Nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, troisième chant, deuxième chapitre, verset 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Saeva Godhanam Lakshmyam Nikatam Sita Govrisham Sharam Yam Nam Nugam Gopam Ladabvenum Marirama. Traduction. En gardant une multitude de vaches de différentes couleurs, accompagnées de taureaux blancs, Krishna s'amusait avec les pâtres alors qu'il jouait de la flûte. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que plus tard, après s'être occupé de dévots, Krishna garda une abondance de vaches qui était la demeure de la beauté. Elle était de couleur blanche, bleue, vert, jaune et grise, et accompagnée de taureaux blancs. Ainsi, il jouait avec les pâtres. Parmi les associés de ses associés, Krishna a des amis, et par l'influence de sa puissance spirituelle, ils ne peuvent voir en Krishna le Seigneur. Aussi se considère-t-il comme son égal, et joue-t-il avec lui dans la félicité extatique. De même, les vaches ont un sentiment parental envers lui, et le nourrissent de leur lait. Lorsqu'il joue de sa flûte, Krishna attire à lui tous ses dévots et crée de grandes perturbations dans leur cœur, au point que parfois la rivière Yamuna se solidifie et ses berges se liquéfient. Om Agyanatimilandasyam Kyanam Jalam Shalakayam Shakshurumeditam Jena Tasme Shegulave Nama Shri-Chaitanyam Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Namo Mahavanyanyanya Krishna Prema Pridayate Krishna Chaitanyam Namne Goratvitse Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Lada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvarim Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priyem Chayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Brindai Tulasi Devai Priyaya Keshava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavatya Namo Namaham Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvati Deve
Kaulavani pracharine nirveshesha sunnavadi prachatya deshatarine. Quel est le but de la dévotion? C'est de développer le pur amour pour Krishna et de pouvoir méditer sur ses divertissements éternels. C'est ça le but. Pourquoi on suit les règles? Vidimarg. C'est pour éveiller la spontanéité, Ragamarg. Mais la voie de Ragamarg, bien qu'elle soit caractérisée par la spontanéité, ne veut pas dire qu'on abandonne les règles. En fait, Srila Rupa Goswami explique que lorsqu'on pratique la dévotion, mais qu'on ne suit pas les règles établies par les acharyas, alors on perturbe la société. C'est pourquoi on doit apprendre ce qu'est la dévotion. En apprenant la dévotion, on peut purifier notre cœur en agissant correctement. Il y a une manière d'agir, il y a une manière de penser, il y a une manière de parler, il y a une manière d'écouter, il y a une manière de manger, de se laver, etc. Pourquoi? Parce que tout est un moyen de purifier son existence. En réalité, la nature éternelle de l'être, la Swarup, sa forme éternelle, elle est révélée par différents principes, soit par le gourou, soit par l'âme suprême qui est dans le cœur, lorsque le cœur est purifié. Mais même lorsque le gourou, si un gourou révélait à un disciple un état immature qu'il était dans le monde spirituel, s'il n'a pas la pureté nécessaire, cette réalité ne pourrait pas se manifester. Donc, on doit réellement suivre les angas de la bhakti, les membres de la bhakti. Comme Srila Rupa Goswami l'établit en 64 principes. Et un des principes, c'est écouter le Srimad Bhagavatam de la bouche des dévots. Quand on parle de dévots, de quelle sorte de dévots on doit écouter? Krishna répond dans la Gita, lorsqu'il dit Tadvini Paripasana Paripasana Seva. Il dit celui qui a vu le Seigneur suprême, celui qui parle avec lui, celui qui a une relation avec le Seigneur suprême. Parce que lorsque le Bhakta parle, alors ce Seigneur qu'il connaît se manifeste dans sa parole. Pourquoi? Parce que lorsqu'il parle de Krishna, il se souvient de Krishna. Il se souvient de sa forme, il se souvient de sa douceur. Et ses paroles sont imprégnées d'amour. Lorsqu'on écoute avec foi de tels dévots, alors cette capacité, ce cœur du dévot se transmet dans un autre dévot. C'est de cette manière-là que le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu s'est développé. Srila Prabhupada explique ça. Comment Mahaprabhu a transmis, en fait, l'amour de Dieu, la qualification, en étreignant les êtres vivants. Lorsque Mahaprabhu il donnait sa miséricorde, une personne devenait qualifiée, et lorsqu'elle devenait qualifiée, alors d'autres devenaient qualifiés. À travers le processus de donner, une personne reçoit, devient qualifiée et elle donne. Parfois, les dévots pensent que c'est simplement en distribuant des livres qu'on transmet l'amour de Dieu. Mais c'est vrai à la fois, et à la fois c'est pas complètement vrai, parce que beaucoup de distributeurs de livres sont plus dévots aujourd'hui. On distribue des milliers de livres et sont plus dévots aujourd'hui. Et beaucoup de gens ont reçu des livres et ne sont pas forcément devenus des purs dévots. Vous comprenez?
Alors bien sûr, lorsqu'on entre en Krishna, c'est qu'une question de temps. On a déjà atteint la perfection. On prend l'exemple d'une échelle, et ça c'est une belle vision. Une échelle qui mène au monde transcendantal. Tant que vous n'êtes pas arrivé au haut de l'échelle, vous ne pouvez pas comprendre ce que l'échelle va vous apporter. Mais quand vous êtes en haut et que vous voyez votre nature éternelle et votre relation avec Radha et Krishna et Guru, alors vous pouvez comprendre le processus de toutes les marches de l'échelle. Mais ce n'est pas possible tant que vous n'êtes pas arrivé en haut. Et bien, de la même manière, le Bhagavatam est Krishna lui-même. Et le cœur de Krishna est Srila Radha. Donc, comme le cœur est la chose la plus secrète, c'est la raison pour laquelle le nom de Srila Radha n'est pas mentionné dans le Bhagavatam. Parce que c'est le secret de Krishna. C'est son secret le plus intime. Mais il contient Srila Radha. Parce que le cœur d'une personne, c'est sa réalité première. C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam, bien qu'il soit la personnification de Krishna, sous la forme de la littérature, il révèle Srila Radha. Il révèle la qualification pour devenir une servante de Srila Radha. Des servantes de Srila Radha. Mais on ne peut pas, à un niveau immature, devenir qualifié dans un claquement de doigts. Il faut une pureté de cœur. Il faut recevoir la miséricorde. L'être, il est comme un pot. Si vous avez plein d'orgueil et que vous pensez que vous avez tout, comment vous pouvez recevoir, par exemple? Si vous êtes athée et que vous voulez la place du Seigneur suprême, comment vous voulez recevoir? Donc, naturellement, bien que les gens entrent en contact avec Radha et Krishna, avec l'Acharya, ils peuvent en profiter s'ils ont certaines qualités. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu a mis l'accent sur des qualités comme l'humilité, la tolérance, le respect. Parce que si on n'a pas de qualité, on ne pourra pas recevoir. Or, la Vedi Bhakti, le service de dévotion réglé, si on les suit, les règles, on devient apte. Ces qualités se développent. Parce que ces règles sont imprégnées de ces qualités. Parce qu'elles descendent du monde transcendantal. Elles descendent des cœurs des associés du Seigneur suprême, venus établir des règles pour délivrer tous les êtres vivants. Mais si on ne suit pas correctement les règles, on ne progresse pas. Le Seigneur nous demande d'être humble. Mais où est l'humilité? Dès qu'on nous parle un petit peu mal, dès qu'on nous manque un petit peu de respect, on est sur l'ego. Qu'est-ce que c'est l'ego? J'en veux plus. Je vais le détruire. Il ne peut pas faire partie de ma vie. Mais quand vous vivez dans un temple, vous ne pouvez pas être comme ça. Ce n'est pas vous qui décidez qui vient. Krishna inspire les gens à venir. Si quelqu'un vient, c'est qu'il a été inspiré. Donc, lorsque nos cœurs sont impurs, les mauvaises pensées viennent, les conflits viennent. Mais lorsque ces choses s'établissent dans notre cœur, il n'y a plus de place pour Krishna. Qu'est-ce que Krishna nous dit? L'humilité. On doit être plus humble qu'un brin d'herbe.
Si quelqu'un t'écrase, alors ne te rebiffe pas. Vois ça comme une miséricorde. Apprends à tolérer et donne, même à celui qui te fait mal. Respecte-le, aime-le. C'est la base, c'est une toute petite base. Si on n'a pas ça, on ne peut pas progresser. On fait que se quereller comme des chiens et des chats. Et au lieu de rendre la communauté belle, on la rend obscure. On crée une couche en empêchant les êtres de voir la beauté de Krishna. C'est pourquoi on est tous responsables de la miséricorde du Seigneur suprême. Parce que quand dans une communauté, il y a trop de personnes qui n'ont pas de qualité, qui sont trop basses, à ce moment-là, qu'est-ce que les gens voient? Ils disent, oh là là, moi je ne veux pas devenir comme eux. Et pourtant, au-delà de tout ça, il y a la réalité. C'est pourquoi, quand dans une communauté, il n'y a que des Kanishta Bhakta, c'est quoi Kanishta Bhakta? C'est une apparence de dévot, mais le cœur n'est pas d'amour. Il n'y a pas d'amour pour Krishna. Il n'y a aucun amour. On est juste dans l'intérêt égoïste de trouver notre petite place pour être bien. Mais ça, ce n'est pas l'amour. On ne vient pas à Krishna pour être bien. On vient pour donner du plaisir à Krishna. Ça, c'est l'amour. Vous ne pouvez pas rester sans ça. Si vous n'acceptez pas le sacrifice par l'amour pour Krishna, vous ne pouvez pas rester. Vous resterez un moment et après vous disparaîtrez. C'est juste question de temps. Ça durera 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, mais à un moment vous disparaîtrez, vous partirez. Parce que vous penserez, il ne s'intéresse pas à moi, il ne m'aime pas. Ça ne sera que des relations matérielles que vous établirez. Vous n'établirez pas de relation avec Krishna. Vous resterez des matérialistes. Vous viendrez simplement pour profiter. Et quand le profit n'est plus là, vous pensez, je veux m'en aller. Vous pouvez voir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes prêt pour le sacrifice complet? Est-ce que vous êtes prêt pour le sacrifice complet? Est-ce que vous êtes prêt pour le sacrifice complet? Si oui, alors vous pouvez commencer à monter sur l'échelle. Sans ça, vous ne pouvez même pas commencer à monter sur l'échelle. Parce que cette échelle-là qui monte à Vraj, c'est un sacrifice complet. C'est une évolution du sacrifice complet. Vous pouvez commencer à gravir cette échelle qu'avec la foi. C'est le monde de la foi. Vous voyez la lumière, vous voyez Krishna vous appeler, et alors vous avancez. Qu'est-ce que ça veut dire la foi? Peu importe si sur ce chemin, au début, il y a des ronces, si ça fait mal, si on me manque de respect, je continuerai. Même si tu ne viens pas me chercher, je continuerai. Parce que c'est ma disposition de t'aimer. La description des pâtres elle est une description des amis de Krishna. Les amis de Krishna ne sont pas des amis ordinaires. Shridham est une manifestation de l'intelligence de Krishna. Toute l'intelligence de Krishna, Shridham. Sudham
c'est son ego. Vasudam, sa conscience. Chitta. Kinkini, son mental. C'est expliqué que Sridham, alors on ne peut pas dire aussi beau que Krishna, mais Krishna lui-même ne considère pas que Sridham est moins beau que lui, parce que c'est son ami, un de ses amis favoris. Les pâtres ont tellement d'amour. Une fois, Krishna, à Bandiravan, il s'est absenté. Il est parti un peu loin. Et les pâtres n'ont pas vu que Krishna était parti. Dès qu'ils ont senti, même un instant, que Krishna était parti, alors ils ont commencé à ressentir une dévastation tellement élevée. Leur conscience s'est arrêtée. Il y en a qui sont tombés inconscients. Ils pleuraient, c'était des rivières de larmes. Et ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi Krishna n'était plus là. Krishna est à la fois le Seigneur suprême et à la fois il n'en est pas conscient. Mais il a senti la dévastation. Parce qu'il habite dans leur cœur. Qu'est-ce que Krishna a fait? Il a pris sa flûte, Branchi, et il a commencé à jouer. Pour chasser la souffrance de tous ces sakas qui étaient en train de mourir de dévastation. Un si grand amour. Krishna, il a simplement joué pour eux. Et il a envoyé tout son amour qu'il avait pour chacun. Et chacun a reçu Krishna à travers le son de sa flûte. Et Krishna a apparu. Et là, ils sont revenus à la vie. Où étais-tu? Pourquoi tu es parti? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu nous as quittés? Ils ont retrouvé leur vie. C'est ça la bhakti. Si on n'a pas une telle bhakti, on ne peut pas rencontrer Krishna. Parce que Krishna, il est habitué à de telles personnes. C'est le monde de Krishna. Il ne faut pas moins que ça. C'est pour ça que ce n'est pas si simple. Alors, qu'est-ce que pense l'idiot? Il pense quoi, l'idiot? Tu me le dis, qu'est-ce qu'il pense, l'idiot? Ça, c'est l'humilité. La première qualité d'un Vaishnava. Qu'est-ce qu'il pense, l'idiot? Il dit, parce que c'est trop élevé, je laisse tomber. Mais en réalité, nous sommes faits pour ça. Nous avons on a cette capacité. C'est parce qu'on ne la veut pas encore. On ne la désire pas. Mais on est fait pour avoir cette qualification. Vous vous rendez compte? On est fait pour avoir un tel amour. C'est parce qu'on ne le désire pas. C'est pourquoi, à un moment, dans la pratique du service de dévotion, par l'association des grands dévots ou par la miséricorde de l'âme suprême, il y a une expérience de l'amour de Dieu. Une expérience de notre identité et de ses sentiments tellement élevés. Et à partir de là, on ne peut plus jamais revenir en arrière. C'est impossible.
aucune femme, aucun homme, aucune richesse ne peut vous attirer et vous faire tomber. Ce n'est plus possible. Ceux qui tombent, c'est ceux qui n'ont pas expérimenté. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Tout est trop petit. La beauté de Krishna, la beauté d'un être humain. Par exemple, Vishaka, j'ai reçu un message de Vishaka, là, elle est dans un lieu qui est paradisiaque, quoi, pour un être humain. Elle me disait, mais ça doit être comme ça, Golok Vrindavan. Ça serait un lieu très moche. Le monde matériel, c'est juste un petit reflet perverti de la réalité. Sur les planètes supérieures, déjà les lieux sont des millions de fois plus jolis. Et ça augmente, plus ça s'élève. Et ça, c'est rien comparé à la planète de Sadashiva, comparé aux planètes Vaikunta, Ayodhya et Golok Vrindavan. Plus ça monte, plus c'est doux, plus c'est merveilleux. La preuve en est avec Brahma. Brahma, quand il a vu Krishna, pourtant Brahma, il a le darshan, il a l'expérience de Narayana physique. Mais quand il a vu Krishna, qui marchait pieds nus, qui avait au lieu de bracelets, quoi, de joyaux à ses chevilles, il avait des baies de kunj. Il a trouvé les baies de kunj qui avaient encore plus d'opulence que les joyaux à Vaikunta. Il a laissé sa fascination de Narayana pour être davantage fasciné par Krishna. C'est pourquoi les acharyas expliquent que l'opulence de Vaikunta, alors bien sûr c'est quelque chose d'inconcevable parce que c'est le Seigneur Narayana, mais comparé à Vrindavan, c'est moindre. Et c'est normal. Parce que la déesse originelle de la fortune est Shilada. Là où est Shilada, alors l'opulence devient d'une douceur tellement belle qu'elle est des milliards de fois plus attrayante et douce. Et ça, c'est vérifiable dans les Écritures. On ne devrait jamais oublier que le Srimad Bhagavatam est le commentaire naturel du Vedanta Sutra. Notre autorité est Srila Vyasadeva. Aujourd'hui, il y a des nouvelles lignées qui n'acceptent pas Srila Vyasadeva et qui se réclament de l'hindouisme, par exemple. Mais tous les courants authentiques acceptent comme gourou Vyasadeva. D'ailleurs, lorsqu'on fête le Guru Purnima, qui on adore? Srila Vyasadeva. Il est notre gourou. C'est pourquoi on doit se référer aux Écritures. On doit comprendre la dévotion à travers les Écritures. On doit comprendre l'amour de Dieu à travers les Écritures. En étudiant le Bhagavatam et en chantant, car dans cet âge, le chant révèle toute chose, on peut établir cette relation avec Krishna et retourner à Krishna. Merci beaucoup.